Gloire à Dieu. Gloire à Dieu à tous. Père, nous te remercions pour une autre session parce que Christ Jésus, qui est le Sauveur, le Seigneur, est inépuisable. Nous venons écouter ce que tu as à nous dire au sujet de Jésus-Christ, le tout suffisant Sauveur, le tout suffisant Rédempteur et Seigneur. Et nous prions que tu nous gardes en éveil, même dans la condition physique où nous nous trouvons. Et nous prions que la connaissance de Christ s'augmente, aille en profondeur dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Confirme la vérité de Christ, la dignité de Christ, la bonté de Christ dans chaque vie. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Un bon Amen pour montrer que vous n'êtes pas fatigué de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Une fois encore, nous allons considérer les Écritures. Nous allons à la révélation de Dieu sur Jésus-Christ. Il est le juste roi qui est Jésus, le roi juste d'amour et de force. Jésus, le roi juste d'amour et de force. Nous lisons de Zacharie chapitre 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Nous parlons de Jésus et ici, il nous est révélé en tant que celui-là qui règne. Il est le roi qui règne et il est juste. Il vient avec amour, il vient avec la force et il vient avec l'amour pour tout le monde pour faire dans chaque vie ce que lui seul, le roi juste, peut faire. Allons à l'Apocalypse chapitre 15, verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Ici, nous voyons encore Jésus-Christ qui nous a révélé comme l'agneau de Dieu, celui-là qui est juste, celui qui est le roi des saints. C'est dit au verset 4. Verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Jésus, le juste, Jésus, le roi, Jésus, l'amant de votre âme, Jésus, la force et la puissance de Dieu. Combinez tout, il est le roi juste avec l'amour et la force. Nous allons voir 4 choses ici qui vont avec l'alphabet. Numéro 1, Jésus, le juste, le sauveur sans défaut et sans tâche. 2, Jésus, le roi des rois, plus grand que le plus grand souverain sacrificateur. 3, Jésus, l'agneau de Dieu,
le sacrifice suprême pour les péchés, pour le péché. 4. Jésus, le Dieu puissant avec la force surnaturelle de l'Esprit. Allons au premier point ici. C'est Jésus le juste, le Sauveur sans défaut et sans tâche. Sans défaut et sans tâche. Le Sauveur sans défaut et sans tâche. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que vous ne savez pas, vous devez le savoir. Maintenant, vous savez, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Jean 3, 5. Et au sujet de Jésus, il dit, oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en Christ, dans le Sauveur, dans le Rédempteur, dans celui-là qui est sans tache et sans défaut, et il n'y a point en lui de péché. Nous devons savoir qui Christ est, ce que Christ veut dire pour chacun de nous. Jésus, le juste, celui, le Sauveur sans tache et sans péché. Numéro 1, ici nous allons voir Jésus, le Sauveur de tout péché, celui qui sauve de tout péché. 2, Jésus, le justificateur de tous ceux qui se soumettent et se séparent du péché. 3. Jésus, le juge de tous les moqueurs, de tous les pécheurs, de tous les saints et de tous les serviteurs. C'est par lui que nos actions seront pesées dans la balance équitable, parfaite de Dieu. Numéro 1 ici, là. Jésus, le sauveur de tout péché, celui qui sauve de tout péché. Matthieu 1, 21, qui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. Point d'autre personne, c'est lui qui a le pouvoir. Et la finalité de pouvoir, il a la puissance. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si vous n'êtes pas sauvé du péché, vous n'êtes pas l'un de ses enfants. Si vous vous plongez dans l'océan du péché, si vous continuez de nager dans l'océan du péché, si vous pataugez dans les péchés autour de vous et vous menez une vie pécheresse, vous n'êtes pas l'un de ses enfants. Vous pouvez être membre d'une église, d'une assemblée, d'une dénomination. Cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait de vous un enfant de Dieu, un enfant de Jésus? C'est que vous êtes sauvé et vous lui permettez de vous sauver de tous vos péchés. Jean chapitre 1, verset 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus, c'est le Sauveur, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque vous avez contact avec Jésus, avec le Sauveur, ce qu'il fait dans votre vie, c'est qu'il regarde toute votre vie, votre force, votre esprit, votre caractère, votre âme, votre comportement. Il fouille partout et il ôte le péché de vous. Tous les péchés du monde, tous les péchés de nos voisins, tous les péchés de la société,
tous les péchés qu'on a rencontrés dans le monde et qui sont rentrés en nous. Dès qu'on rencontre Jésus, il ôte vos péchés et vous allez mener une vie affranchie du péché pendant que vous êtes dans le monde. 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. 6 dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque, quel que soit son nom, quiconque, quel que soit le nom de la personne, une femme, un homme, quiconque, quel que soit son titre, sa position, quiconque, quelle que soit son autorité, quiconque, quel que soit son témoignage, quiconque, il peut aller et se montrer à tout le monde qu'il est grand. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Alors, on donne un honneur hypocrite aux gens qui pêchent contre Christ. Des gens qui pêchent malgré le sacrifice de Christ. On ne doit pas les exalter de pouvoir piétiner le calvaire. Et Christ est venu, il est venu faire une grande chose, c'est que il ôte le péché de nous et qu'il nous ôte du péché. Quiconque, partout, quelle que soit la position que vous détenez, le titre religieux, la position religieuse que vous avez, si la personne vive dans le péché, en contradiction à ce que Christ a fait au calvaire, on ne donne même pas une once de respect à celui qui déshonore le calvaire. Parce que c'est dit que quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le verset 7 dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8 dit, celui qui pêche, dites-le moi, lisez-le dans votre Bible, lisez-le à haute voix. Celui qui, celle qui, où que se trouve la personne, qui que soit la personne, quelle que soit l'autorité que détient la personne, vous n'allez pas vous soumettre à Christ et en même temps à l'ennemi de Christ. Vous n'allez pas vous soumettre au Sauveur et à la fois au pécheur rigide, endurci. Il dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable dans votre vie. Voilà le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Deuxième partie ici, c'est Jésus, le justificateur de tous ceux qui se soumettent et se séparent du péché. Il est le justificateur. Voyons Romains au chapitre 3, verset 26. Romains 3, 26, qui dit de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant, il est juste, à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Si vous n'avez pas goûté cette justification, il est là pour vous aujourd'hui. Il va vous justifier, va vous purifier, il fera de vous une nouvelle
créature et votre vie sera totalement différente, plus élevée, plus grande que votre vie du passé. Romains au chapitre 4, verset 5. Romains 4, 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, à celui qui s'est abandonné, qui essaie afin de s'affranchir parce qu'il voit que c'est impossible pour lui. Vous ne pouvez pas vous élever par les livres que vous lisez. Vous ne pouvez pas vous amener au ciel par ce que vous faites. Alors vous savez bien qu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de justification venant par cette voie. Et sagement, vous devez quitter la voie là parce que c'est lui qui justifie les gens qui ne marchent, qui n'œuvrent pas pour le salut, mais qui croient pour le salut, mais qui croient en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est imputée à justice. Sa foi lui est imputée à justice. Nous allons à la troisième partie ici. Il est le juge de tous. Ceux qui se moquent de lui, il est le juge des moqueurs. Pour ceux qui se moquent, qui se rient de l'évangile, il est le juge des moqueurs. Ceux qui pêchent intentionnellement, ils savent que Dieu interdit le péché. Ils savent que voici la voie de la justice. Marchez-y. Et ils disent qu'ils ne vont pas marcher dans cette voie et intentionnellement ils pêchent. Et ils pêchent contre le commandement évident du Seigneur. Certaines pêchent par faiblesse, certaines personnes par la dépravation, certaines par leur intention. Je sais que cela est bon, je sais que Dieu veut cela, je sais que Jésus est mort pour nous, mais par leur décision, ils pêchent par leur libre arbitre. Quelque chose ce que quelqu'un dit, moi je refuse de me repentir. Christ est le juge de tous, de tout le monde, c'est-à-dire les moqueurs, les pécheurs, les saints et les serviteurs. Il juge tous. Jean chapitre 5. Nous lisons le verset 22. Jean 5. Jean chapitre 5. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père a délégué, le Père a remis tout jugement de tous les hommes dans toutes les générations. Le Père a remis tout jugement à Christ. Et il est le Christ qui connaît tout. Il sait tout. Il sait tout de tout le monde dans toutes les générations et il juge selon la vérité révélée de ce que notre vie a été. Nous pouvons venir à lui ce jour et lui permettre d'ôter le péché. Ou bien quelqu'un peut décider de continuer de pécher de façon rigide avec récalcitrance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de remède. Je prie que vous soyez sages. Je serai sage. Je ne serai pas un moqueur. Je ne serai pas un persifleur. Je ne serai pas une personne rebelle, récalcitrante. Un pécheur rigide. Je ne serai pas un pécheur rigide. Mais vous serez
quelqu'un. Je serai quelqu'un qui est absolument quelqu'un qui se soumet au Seigneur. Parce que c'est dans la soumission, c'est dans cet abandon, c'est en se livrant au seul Sauveur qui vous accorde le salut du Seigneur ce jour. Et vous allez échapper au jugement de Dieu finalement. Nous allons au deuxième point qui est Jésus, le roi des rois, plus grand que le plus grand souverain sacrificateur sur terre. Plus grand que le plus grand souverain. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, 8. Verset 7. Ecclésiaste 5, 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, et que ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est celui-là qui est plus élevé, plus grand que le plus grand souverain. Vous pouvez venir à lui, vous allez vous fléchir devant lui, vous allez vous soumettre à lui, vous allez fléchir les genoux devant lui en tant que le roi des rois. C'est un des seigneurs plus grands, plus élevé que le plus grand souverain. Nous allons voir 3 points ici. Le roi établi et assis en tant que souverain. 2. Le roi des saints dans une splendeur transcendante. 3. Le roi avec le sceptre de suprématie. Numéro 1. Christ Jésus est le roi établi et assis en tant que souverain. Psaume 2. Psaume 2. Psaume 2, le verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu très haut, le Dieu au ciel qui affirmait ici que lui, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a mis Jésus sur son trône. Quelqu'un dit que quelqu'un dit que je ne peux pas voir Jésus là-bas. Verset 7 dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui et dit de ce fils que moi, j'ai oint mon roi, son fils Jésus, sur ma montagne sainte de Sion. Il est le roi établi, assis, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs sur le trône. Voilà le verset 12 qui dit, baisez le Fils, honorez le Fils, aimez le Fils, prosternez-vous devant le Fils. Vous voyez, en ces jours d'autrefois, même dans notre monde actuel, dans cette génération, il y a une culture où si quelqu'un est donné le plus grand honneur et on se présente devant la personne et qu'un sujet vient, il se prosterne et baise ses pieds. C'est ce qu'il dit ici, qu'il faut baiser le Fils. Humiliez-vous, venez comme un pécheur suppliant devant le Fils de Dieu. Il dit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui.
je crois que vous mettez votre confiance en lui. Je dis, je crois que vous mettez votre foi en Christ, le Sauveur, le Seigneur, le juge et le roi. Deuxième partie ici, c'est le roi des saints dans une splendeur transcendante. Il est le roi des saints dans une splendeur transcendante. C'est dit en Apocalypse 15. Apocalypse 15, le roi des saints. Apocalypse 15 et le verset 3 qui dit: et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Roi des nations. Vous allez découvrir que les croyants sont appelés saints dans le Nouveau Testament. Ils ne sont pas appelés pécheurs. Quand ils croient en Christ, les péchés sont effacés, les péchés sont purifiés, les péchés sont à jamais ôtés et sont transformés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une créature renouvelée, réformée, une créature renouvelée, régénérée. Si quelqu'un est en Christ, il est. Si réellement la personne est en Christ, la personne là est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans cette nouveauté de vie, le croyant est appelé saint. Lorsque vous devenez saint de cette manière, ce n'est pas de votre mort, mais de votre vivant. Il devient votre roi, le roi des saints. Et il a une splendeur transcendante sur votre vie, dans votre vie, au travers de votre vie. Nous allons voir, nous allons voir 3 ici. Et il est le roi avec le sceptre de suprématie. Le roi avec le sceptre de suprématie. Hébreux, chapitre 1, verset 8. Mais il a dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Cela parle de Christ. Et le verset 9 dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Il aime la justice. Pourquoi? Parce que Christ est le juste. C'est Christ qui est venu établir la justice dans le cœur de ses disciples. Pourquoi? C'est lui qui est juste depuis toute l'éternité. Il aime la justice. Il hait tout ce qui contredit cette justice. Dieu n'a pas de favori qui le pousse à dire: je le connais, je sais que sa vie est mauvaise, je sais que sa vie est pécheresse, mais tout de même, il est mon favori. Non, 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 non. 1000 fois, 1 million de fois, non. Dieu aime la justice et dit qu'il hait l'iniquité. Partout où l'iniquité est retrouvée, celui qui délibérément pêche et dit que je suis le favori de Dieu, donc je peux faire n'importe quoi, vous allez découvrir avec étonnement que Dieu ne fait pas acception de personne. Et Christ aime la justice. Partout dans la vie de n'importe qui, et Jésus-Christ hait l'iniquité dans la vie de n'importe qui où cela se trouve. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.
C'est notre roi. Le roi qui a le sceptre de la justice. Allons au troisième point qui est Jésus, l'agneau de Dieu, le sacrifice suprême pour le péché. C'est dit en Jean chapitre 1, verset 29, Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici, cessez tout ce que vous faites, regardez celui-ci. Voici, détournez-vous de tout pour regarder celui-ci parce que toute autre chose que vous regardez ne peut pas vous préparer pour l'éternité. Toute autre chose que vous regardez ne peut pas vous changer, vous qualifier d'entrer au ciel. Arrêtez tout, cessez de tout faire, détournez-vous de toutes choses, minimisez toute autre chose. Voici, regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va ôter tous vos péchés. Mais vous devez le regarder. Vous devez le regarder par la foi. Vous devez vous concentrer sur lui. Vous devez le contempler. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons voir 3 sessions ici. Numéro 1. L'agneau pour le salut de tous les pécheurs. 2. La lumière qui brille au-delà du soleil et des étoiles. 3. Le Seigneur des saints et de tous les sujets, de tous les citoyens. Numéro 1, c'est l'agneau pour le salut de tous les pécheurs. L'agneau pour le salut de tous les pécheurs. Nous allons à Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5, le verset 8 dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards représentant les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres du Nouveau Testament, représentant l'Ancien et le Nouveau, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Qu'est-ce qu'il disait? Ouais, le verset 9. 9 dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre de la rédemption de toute la terre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. C'est notre sauveur, c'est le roi, c'est l'agneau. Et là, le salut qu'il a est donné à tous et de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute communauté, de toute nation. Voyons la deuxième partie ici. Il est la lumière qui brille au-delà du soleil et des étoiles. Le soleil. Et la lumière. Oui, le soleil brille, la lumière brille, mais lui, il est au-delà de tous. La lumière brillante, resplendissante. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis
la lumière du monde. La lumière du soleil peut vous donner la lumière, l'éclat pour voir, ou bien la lumière de la lune ou des étoiles. Mais ces sources de lumière ne vous pourvoient que la lumière ici sur terre. Mais voici celui-là qui va au-delà de tous, qui brille au-delà de tous. Voici celui qui vous prend au-delà du soleil et des étoiles. Voici Jésus, la lumière du monde. Il dit, et dit ici que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui, celle qui me suit. Celui qui me suit, moi la lumière, ne marchera pas dans les ténèbres. Tout autre domaine où vous marchez, dans le secret, dans les ténèbres, il y a quelque chose que vous devez cacher sous l'ombre des ténèbres, mais vous n'êtes pas de Dieu. Si vous êtes de Dieu et que vous êtes repenti de toutes les œuvres des ténèbres, de tout pouvoir des ténèbres, vous repentez de tout ce qui montre les ténèbres. Les gens qui ne viennent pas à la lumière, c'est ce qu'ils font. Mais vous n'êtes pas de Dieu. Mais si vous venez à Christ et la lumière de Christ brille au-dedans de vous et dit que vous le suivez et vous n'allez pas marcher dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie. Un bon amen là-bas. C'est pourquoi c'est dit que votre lumière s'illuise, que les gens autour de vous, vont manifester des magouilles, des compromissions, de mauvais comportements, des comportements de ténèbres. Les gens autour de vous doivent vivre pour que les gens ne voient pas, ne sachent pas ceci. Mais comme vous vivez au sein de ces gens-là, comme vous vivez, vous travaillez là où à votre bureau, où que vous soyez, comme vous vivez avec les gens là-bas, les gens que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, vous allez vouloir être une étoile brillante, que votre lumière s'illumise parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, votre Père, qui est dans les cieux, dans le ciel. Amen. Voyons troisième partie ici. Il est le Seigneur de tous les saints et de tous les sujets. Le Seigneur de tous les saints et de tous les sujets. En Actes chapitre 10, verset 36. Actes chapitre 10, le verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. La paix avec Dieu par Jésus-Christ. Il est la paix au-dedans dans votre âme. Regardez les nations. Pas de confusion, pas de tumulte, pas de damnation. Et dans votre cœur, il y a la paix. Et qui annonce la paix. La paix dans votre famille, dans votre foyer, avec votre femme, avec votre mari. La paix. Il y a la transparence, il y a la fidélité, pas l'hypocrisie, pas que je me taise pour que je ne le dérange pas, pour que je ne la dérange pas, afin qu'il ait la paix. Ce n'est pas cela, mais la paix qui va au-delà de toute hypocrisie, la paix qui va au-delà de toute cachette superficielle. Mais par lui, par Jésus, nous annonçons la paix. La paix avec les voisins, la paix avec tout le monde. Il n'y a pas un combat interne, il n'y a pas un combat psychologique, il n'y a pas un combat de dissimulation, il n'y a pas un combat, une lutte pour la suprématie parmi les enfants de Dieu. Dieu nous donne la paix avec votre voisin,
la paix de tribu en tribu, cette tribu avec cette tribu, et de cette tribu avec l'autre tribu, il y a la paix. Lorsque nous connaissons Christ, le prince de la paix, il nous donne la paix. Et c'est dit qu'il annonce la paix, il proclame la paix, et il a la paix en lui annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de tous. Nous allons au point suivant, quatrième point, c'est Jésus, le Dieu puissant, avec la force surnaturelle de l'Esprit. Nous allons à Isaïe, chapitre 9. Isaïe 9. Isaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, c'est son nom, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà le verset 6. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir quand il vient dans votre vie, alors il ôte le désordre, il apporte l'ordre dans votre vie. Il apporte un bon ordre dans votre vie et votre vie n'est plus désordonnée parce que lui, ce Christ, ce Jésus, il est le Dieu puissant, apporte l'ordre, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Amen. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées dans votre vie. Amen. Nous allons voir trois sections ici. 1. Le merci d'un sacrifice satisfaisant pour le péché. Le merci d'un sacrifice satisfaisant pour le péché. Numéro 2, il est le médiateur, la source du salut pour tous les pécheurs. Numéro 3, il est le maître qui a servi à l'exemple d'un serviteur pour montrer aux serviteurs, pour montrer l'exemple aux serviteurs. 1. Il est le Messie. Voyons Daniel 1, Daniel chapitre 9, Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, le Messie, et mettre fin au péché. Et mettre fin au péché. Mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle par une justice intermittente, la justice le lundi, l'injustice le mardi, la justice au temps de fête, l'injustice les jours ordinaires, se montrer juste la plupart des jours de leur vie et les autres parties de leur vie, l'injustice. Vous savez, les gens qui sont en haut le dimanche, en bas au cours de la semaine,
en haut, en public, en bas, en privé, ces gens-là n'ont pas goûté l'objectif de la venue de Christ. Il est venu mettre fin au péché et expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Voilà le verset 25 qui dit ici, voilà le verset 25. 25 dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, jusqu'à loin, le Messie, celui qui va venir et mettre fin au péché, celui qui va venir établir la justice dans chaque âme, dans chaque cœur qui croit en lui, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Il est le Messie. Il est celui qui est venu afin que tous nos péchés soient effacés. Que c'est merveilleux de le connaître. Et après l'avoir connu, notre vie n'est plus la même. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. Verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, le Messie, même Christ, notre Pâque, le Messie, a été immolé. Verset 8 dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice. Des croyants qui connaissent Christ ne vivent pas avec malice. Qu'est-ce que la malice? La malice, c'est la haine intronisée au-dedans de vous, la haine que les gens ont contre ceux qui les ont blessés. Qu'est-ce que la malice? C'est la haine, l'imosité établie dans le cœur pour ce que quelqu'un fait contre moi. Qu'est-ce que la malice? C'est la haine, c'est le mal que les gens ont dans le cœur pour le soupçon, comme ça. Il a quelque chose, il fait quelque chose, mais il ne l'a pas fait, mais il pourrait faire quelque chose contre moi, il pourrait dire quelque chose contre moi. Mais avant de le faire, la personne nourrissait déjà de cette haine. La personne a cette animosité et ces projets uniques contre la personne pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait maintenant, pour ce qu'il pourra faire contre moi. Mais lorsque vous avez fait l'expérience avec le Messie, lorsque Jésus-Christ vient dans votre vie et vous avez expérimenté son sacrifice, vous mettez de côté tout ce qui est de la malice et de méchanceté. Mais célébrons la fête avec les pains sans levain, de la pureté, de la transparence et de la vérité. Je vais à la deuxième partie ici. Deuxième partie qui est, il est le médiateur, la source du salut pour tous les pécheurs. Voici Jésus qui nous est présenté de tous les domaines et de toutes dimensions. Il est le médiateur. Nous allons aux Hébreux, chapitre 8. Hébreux 8, le verset 6. Mais maintenant, Hébreux 8, 6.
Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur, un ministère plus supérieur qu'à celui de Moïse, qu'à celui d'Aaron, qu'à tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Il n'y a point d'autre alliance qui soit comparable à ce que nous avons en Dieu par Christ. Il n'y a point d'autre alliance qui puisse venir. Il a fait la dernière, la finale alliance. Il a fait l'alliance pleine. Il a fait la dernière alliance qui est une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en Christ. Amen. Ouais, si vous dites Amen, je sais que vous ne dormez pas parce que parfois, quand on écoute la voix d'un prédicateur, c'est comme une bonne mélodie que vous absorbez, mais vous n'allez pas dormir. Amen. Maintenant, nous avons cette excellente alliance et que sa réalité s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, il est le maître qui a servi à la manière d'un serviteur pour montrer l'exemple aux serviteurs. Pour montrer l'exemple aux serviteurs. Nous allons aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pourquoi on vient à lui. Alors on va vouloir ôter le mauvais, l'ancien esprit, ancien état d'esprit. Les paroles que vous concevez en vous. Ce qui se produit dans votre esprit d'abord. Si vous avez l'esprit du monde, la tradition du monde, les sentiments de la religion, vous avez l'esprit, permettez-moi de le dire, de papa et de maman, comme je grandis, je voyais ce que papa faisait. Papa n'était pas né de nouveau. Le moment où je parlais, il y a des choses qu'il a faites. Un homme dur, il n'était pas soldat, mais il avait l'esprit d'un soldat. Quand il dit que voici ce que je vais faire, il n'oublie jamais. Je connais cet homme-là, il était mon père. L'action, un homme d'action, son attitude, sa vie, sa relation, et savait, mon papa est un homme très rusé. Il peut sourire, vous pouvez voir ses dents, mais ce qu'il décide de faire, il est un homme d'une volonté rigide, c'est ce qu'il va faire. Il y a des gens qui ont l'esprit de leur père. D'autre part, ma mère, je ne dis rien, que rien ne peut la blesser là où elle est maintenant. Ma mère, paix à son âme, même avec son apparence physique, une femme douce, une femme attrayante, si vous faites quelque chose contre elle, elle ne perd pas son sourire. Mais parce que j'étais le premier-né, alors elle va m'appeler. Elle va m'appeler, elle m'appelle de le nom qu'elle aimait m'appeler. Elle va dire, tu vois, la personne là ne comprend pas, je vais le montrer. Et elle va montrer à la personne. Lorsque je grandissais, je suis venu à la croisée des chemins et je vais embrasser la vie. Et j'ai vu l'image devant moi, ce que le Seigneur me fera devenir en Christ. Et je me suis demandé quel état d'esprit je veux m'armer d'ici. L'état d'esprit de mon père ou de ma mère.
Et j'ai dit, il y a un meilleur état d'esprit. L'état d'esprit de Christ. Donne-moi un bon amen. Et avec tout l'amour et le respect, et j'ai le respect pour mon père et ma mère, j'ai abandonné les sentiments, l'état d'esprit de mon père et de ma mère pour me revêtir de l'état d'esprit de Christ. Alors vous arrivez à la croisée des chemins, alors vous pouvez prendre l'état d'esprit de ce dirigeant, l'état d'esprit de cette personne, et vous pouvez avoir le mal sous couvert, et puis au-dessus de tout, alors vous paraissez une personne douce comme un hypocrite. Si c'est votre choix, l'éternité va fermer ses portes contre vous. Mais si vous abandonnez cet état d'esprit, et c'est dit que ces sentiments, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6 dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Le verset 7 dit, mais c'est dépouiller lui-même. C'est le problème. Les gens veulent avoir la réputation, la renommée, l'honneur humain. Ils veulent organiser tout le monde et qu'ils veulent que tout le monde les honore. Et s'il y a un homme isolé, une femme isolée qui dit que tout l'honneur que je peux donner, je le donne à Christ. Au fait, je n'ai pas assez. Si j'ai 1000 langues, je chanterai seulement une seule chanson pour la louange de mon Rédempteur. Quand tu vois quelqu'un là-bas qui ne veut pas les aider à maintenir le haut niveau, la réputation qu'ils cherchent là, alors ils vont montrer leur réelle couleur. Tout de même, nous avons les regards sur Christ. Christ qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alors, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Dieu ne l'a pas humilié, il s'est humilié lui-même. Les événements autour de lui ne l'ont pas humilié, il s'est humilié lui-même. Et lorsque nous suivons les traces de Christ, nous avons les sentiments de Christ, nous n'attendons pas un pasteur de quelque part pour nous humilier, nous pouvons le faire nous-mêmes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est la raison pour laquelle Dieu le Père l'a souverainement élevé. Alors, si vous voulez, l'exaltation éternelle, humiliez-vous devant le Seigneur. Vous venez à Christ et tous les attributs de Christ, toute la bonté de Christ, toute la grâce de Christ, vous aurez cela dans votre vie à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. J'en aurai. J'en aurai. Pourquoi ne pas vous entendre? Parce que je vais demander. Parce que je demanderai. Parce que je demanderai. Puisse le Seigneur vous accorder les sentiments de Christ à partir de ce jour, jusqu'au jour que vous le voyez face à face au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière, afin que le Seigneur nous élève, qu'il nous fasse devenir ce que nous devons devenir, ce que nous ne sommes pas encore. Parlons au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il nous accorde le cœur, son cœur, ses sentiments, qui nous donne sa vie
qui nous donne l'humilité, qui nous donne la sainteté. Alors que le Dieu du ciel, reproduise Christ dans la vie de tous ceux qui l'invoquent. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.